Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de gestion des compétitions par équipe. On va voir ensemble aujourd'hui comment gérer la mise en place des séries sur votre tournoi, la mise en place du calendrier et l'envoi des convocations. Donc ce tutoriel va se découper en 4 parties. Donc dans la première partie, on va voir comment vous allez pouvoir créer vos séries. Donc ça va être créer la série 1, la série 2, la série 3. Ensuite, nous verrons comment remplir les poules avec les équipes, comment gérer les têtes de poule, comment gérer les sorties de poule avec les playoffs, les sorties de poule hautes et basses en fonction de ce que vous souhaitez faire. En troisième étape, nous verrons la mise en place du calendrier, donc de l'échéancier de votre compétition, quelles rencontres vont se jouer à quelle heure et quel jour. Et enfin, on verra comment envoyer les convocations aux joueurs qui sont convoqués, aux joueurs des équipes qui sont convoqués, ainsi qu'au club. Donc, sur notre compétition, pour la première étape, on va aller sur notre compétition par équipe de formation. Et donc ça se passe dans l'onglet division. Donc c'est ici qu'on va pouvoir créer tout ce qui concerne nos divisions, série 1, série 2, etc. Donc au niveau des séries, il faut savoir que ce qu'on appelle division dans Badnet, c'est une série pour un tournoi par équipe. Donc la série 1, ça va être une division. Au sein de cette division, on va pouvoir créer là, ce qu'on appelle les groupes. Les groupes, ça va être votre poule unique, votre poule aller-retour, votre poule simplement aller. Ça va être votre phase finale des poules hautes, donc des vainqueurs de chaque poule, les poules basses, etc. Donc ça, c'est un groupe. C'est la notion de poule. Et donc, on va créer comme ça, en fonction de ce que vous souhaitez faire au niveau de votre tournoi par équipe, les séries qui correspondent à votre compétition. Donc là, j'en ai déjà créé quelques-unes, mais je vais en créer. Donc là, j'ai créé la série 1 qui est une poule unique. La série 2 qui sont des poules avec des sorties, des phases finales et des hautes et basses. Et donc on va créer une série 3, similaire à la série 2, avec deux poules et des sorties de poules qui permettront de jouer les phases finales pour tout le monde. Donc là, je crée une division que je vais appeler série 3. Les frais d'inscription, c'est pour que chaque joueur, en fonction de la série dans laquelle il s'inscrit, paie un certain montant. Et l'abréviation S3. Donc là, ma série 3 est créée. Maintenant, il faut que je la remplisse avec des groupes, donc avec mes poules. Donc là, on va créer la première poule. Ça va être la poule A, en abréviation PA. On va faire une poule de 4 équipes. Et on va dire que c'est une poule unique, pas d'aller-retour, ça va faire beaucoup de rencontres. Ensuite, on va pouvoir configurer dans cette poule comment vont être configurés les matchs. Donc là, on a un double homme, un double dame, un mixte 1, un mixte 2. On va laisser comme ça, mais on pourrait choisir un match à ajouter et replacer dans le bon ordre pour que l'ordre soit automatiquement bien saisi sur la rencontre. Et enfin, on peut attribuer les points qui vont être donnés aux équipes à la fin d'une rencontre en fonction du vainqueur et du perdant. Les points qu'ils vont gagner pour définir le classement de la poule, donc l'équipe qui sera première, deuxième, etc. Donc là, on laisse comme ça, mais en fonction de vous, ce que vous souhaitez faire, vous pouvez jouer ici avec les bonus offensifs, défensifs, victoire, égalité, défaite, etc. Donc là, j'ai ma poule A qui est créée, ben maintenant, on va créer pareil la poule B sur le même principe. Donc la poule B, ça va être une poule de 4 équipes en poule unique. On va laisser la même configuration pour les rencontres et les matchs. Donc là, on a nos deux poules. Maintenant, on va faire en sorte que dans chaque poule, il y a 4 équipes. Donc les deux premiers vont sortir et vont se rencontrer dans une phase finale, donc il va encore être une phase à 4 équipes. Et les deux derniers de chaque poule vont se rencontrer aussi dans les finales basses, donc dans les dernières finales de chaque poule. Donc là, j'ajoute encore un groupe. Cette fois, on va les appeler finale haute, FH. Ça va être 4 équipes. Pourquoi 4? Parce qu'on va prendre les deux premiers de la poule A et les deux premiers de la poule B, et on va les mettre dans une nouvelle série, dans un nouveau groupe, pour qu'ils se rencontrent pour définir le meilleur d'entre eux. Donc cette fois, ce ne sera pas une poule unique. Alors on peut faire une poule unique si on veut que la phase finale se règle en poule unique. Mais là, on peut faire aussi de l'élimination directe avec une rencontre pour la troisième place. Ça aura pour effet de faire des demi-finales et des finales. Et une petite finale pour que tout le monde joue le même nombre de rencontres et que tout le monde soit sur le podium. On garde la même configuration, on enregistre. Donc là, on a bien dans cette colonne ici que c'est un tableau principal avec 4 poules, 4 équipes. Pardon. Et on fait pareil pour les finales basses. Donc cette fois, les finales basses, on y mettra manuellement les 4 derniers de chaque poule, les 2 derniers de chaque poule. C'est de l'élimination directe. On fait encore la rencontre pour la troisième place et on enregistre. Donc là, concrètement, si je vais dans ma finale haute, donc là je clique dessus, je vais voir que j'ai au total 4 rencontres, 2 demi-finales, une finale et une petite finale.
parce que j'ai dit qu'il y avait des rencontres pour la troisième place. Donc là, mes groupes sont bons, il n'y a plus qu'à les remplir pour que les rencontres aient bien lieu. Et donc ça, c'est le sujet de notre deuxième étape aujourd'hui. Donc, la gestion des poules et des sorties de poules. Donc là, on va voir comment... Donc là, j'ai créé mes poules. Maintenant, comment est-ce que je vais les remplir? Comment est-ce que je vais pouvoir faire les sorties de poules pour que les meilleurs joueurs de les meilleures équipes de chaque poule se rencontrent dans la phase finale. Donc là, c'est ce qu'on va voir. C'est une gestion qui va être manuelle dans Badnet. À l'issue des phases de poule, vous allez pouvoir remplir les phases finales. Donc là, dans mes divisions, on retrouve notre série 3 qu'on a créée. Si je clique sur la poule A, je rentre dans le menu de gestion de la poule A. Donc là, c'est une poule avec simplement une poule unique, pas d'aller-retour. Donc il y a 6 rencontres, il y a 4 équipes. Si je vais dans équipe du groupe, c'est là que je vais pouvoir dire, dans ma poule, je vais mettre des équipes. Donc là, je vais en mettre 4. Et les positions 1, 2, 3, 4, ce seront les positions dans ma poule, si je veux qu'il y ait des têtes de poule et des secondes poules. Donc là, je glisse les équipes qui vont être dans cette poule, donc dans la poule A de la série 3. Une fois que je les ai glissées, j'enregistre. Donc là, les rencontres vont être initialisées. Donc là, si je reviens dans rencontre, j'ai toutes mes rencontres qui sont remplies. Et donc, j'ai le bas de gamme qui va faire 3 rencontres. Donc la J1, la J2, la J3. Et je peux faire pareil, du coup, pour la poule B. Pour la remplir avec 4 équipes. Donc là, je ne fais pas attention aux équipes que je mets, mais il faudrait faire attention à ne pas mettre 2 fois la même équipe, bien évidemment. Enfin, dans la poule A et la poule B. On enregistre. Hop. Et maintenant que c'est enregistré, j'ai mes rencontres. Et donc là, on peut dire que l'ensemble des joueurs l'ensemble des équipes vont faire les rencontres. Et à l'issue de ça, j'aurai un classement ici, premier, seconde poule, etc. Une fois que c'est, on va dire que nos poules sont complètes et que RDH1 finit premier de poule, SVP3 finit deuxième de la poule B, et pour la poule A, c'est pareil. Donc l'idée, c'est qu'on va maintenant devoir mettre dans les finales hautes l'équipe LD1 et GAM6, et dans les finales basses, BG et BAND. Comme ça, dans les finales hautes, j'aurai les meilleures équipes de mes 2 poules, poule A et poule B, et dans mes finales basses, j'aurai mes deux plus mauvaises équipes de chaque poule. Ça me permettra de gérer les phases finales. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais dans ma finale haute, et dans l'équipe du groupe, donc ça, c'est à faire à l'issue des phases de poule. Donc quand ma phase de poule est terminée, que j'ai saisi toutes les rencontres, et bien c'est là que je vais pouvoir aller mettre mes équipes dans la phase finale pour pouvoir gérer mes phases finales. Donc ça, il faut le faire manuellement à l'issue des phases de poule. Donc là, on le fait pour montrer un petit peu comment générer les phases finales, mais il faut attendre d'avoir fini la phase de poule. Donc là, mettons que PDF, c'était le premier de la poule A. Le deuxième de la poule B, on va dire que c'est cette équipe-là. Ici, j'en mets un dernier. Et là, je mets le premier de la poule B. Donc là, dans l'idée, je vais construire mon tableau final avec mes 4 équipes. C'est un tableau final à élimination directe. Ce qui veut dire que ce que je vois ici, 1, 2, 3, 4, c'est la position dans mon tableau de mes équipes. Donc là, pris dans le filet, ça sera la tête de série 1. Troubadour, la tête de série 2. Donc en toute logique, ça c'est la première équipe de ma poule A, et ça c'est la première équipe de ma poule B. Pour que le croisement se fasse correctement, Jagger Badster, ça va être la deuxième équipe de ma poule B, comme ça fera A contre B, donc ça fera A1 contre B2, et donc là logiquement ça sera A2 contre B1. Donc voilà comment va être généré le tableau final. J'enregistre. Donc là pareil, mes rencontres sont générées, donc on a bien A1 B2 et B2 A1. Donc pris dans le filet contre Jagbaster et Abadidon contre Troubadour. On va saisir les scores des rencontres quand les rencontres seront terminées, et ensuite la petite finale et la finale seront générées à l'issue de la rencontre que l'on va saisir, donc dans le déroulement qu'on verra un peu plus tard dans un autre tutoriel. Donc là c'était voilà comment mettre les équipes dans les poules, et ensuite à l'issue des phases de poule, comment générer mes sorties de poule. Et donc là si je reviens dans le déroulement, si je vais pour saisir le score et lancer mes rencontres seront prêtes à être lancées et les scores à être entrés. Une fois que j'ai mis mes équipes dans les poules,
ou du moins que j'ai structuré mes rencontres, donc pour avoir le bon nombre de finales, le bon nombre de demi-finales, le bon nombre de matchs de poule, on va pouvoir générer le calendrier. Donc le calendrier, c'est une partie qui va permettre de choisir pour chaque poule les heures de rencontre et visualiser ensuite le calendrier général. Donc pour ça, on peut aller sur une poule. Donc là, je vais dans les poules, je vais dans la série 2, poule A, par exemple. Dans le calendrier, il y a un onglet heure qui va permettre de positionner les matchs de la poule, les rencontres de la poule, à un certain horaire. Donc là, ici, je peux en déplacer pour dire que à 8h, je vais en lancer 2, à 10h, j'en lancerai 2 autres, à midi, j'en lancerai 2 autres. J'enregistre. Et comme ça, bon là, bien évidemment, je me suis trompé, donc ça ne peut pas fonctionner. Il faut vérifier qu'il n'y a pas 2 fois les mêmes équipes sur le même créneau horaire. Donc là, j'ai mis mon calendrier à jour. Mes équipes se jouent, et donc là, mon échéancier, 8h pour l'équipe Blabla Team, les déplumeurs pris dans le filet et les bandistes, 10h pour les suivants, etc. Et ça, je peux faire ça sur chaque poule. Le menu calendrier, ici, vous permet de déplacer les journées avec le petit crayon, changer le jour. Si jamais je l'ai mis le samedi et qu'elles ont lieu le dimanche, je le change de jour pour pouvoir mettre certaines séries le samedi, d'autres le dimanche. Donc ça, c'est une façon de gérer le calendrier jour par jour. Pardon, poule par poule, série par série. Et ensuite, dans le calendrier général, le module qui est entre division et équipe, on peut visualiser tout notre calendrier série par série, ou tout d'un coup, pour voir quand ont lieu les rencontres. Donc là, je regarde, hop, on est sur 8h, et ici j'ai mes rencontres de 10h, et là de midi. Donc là, ça permet de visualiser, et pareil, ici on a un petit crayon qui permet pour chaque rencontre de modifier la date, si on veut la mettre au lendemain, et de modifier l'heure de la rencontre. Donc là, on va construire petit à petit notre échéancier. Donc le mieux, c'est de le faire quand même série par série pour vraiment positionner les 2 premières rencontres de la poule A, de la poule B, etc. Étant donné qu'une rencontre, c'est 4 ou 5 matchs, en général, ça remplit un créneau. Donc il suffit de positionner des rencontres toutes les heures ou toutes les demi-heures en fonction de combien vous avez de terrain. Et ça permet d'éviter de faire un échéancier match par match très, très chronophage. Donc voilà pour la gestion du calendrier. Et donc de l'échéancier pour pouvoir positionner les rencontres dans le calendrier et être sûr d'avoir une journée qui va être cohérente en fonction de mes salles, de mes terrains et des rencontres que je veux faire jouer. Une fois que mon calendrier est prêt, que mon échéancier est prêt, je peux envoyer les convocations. Donc là, on va pouvoir envoyer aux joueurs et au club les convocations à mon tournoi. Donc là, bien évidemment, ça se passe dans le module convocation entre participants et déroulement. Donc là, dans le module convoque, on va pouvoir définir le délai de convocation avant la rencontre, donc là 60 minutes par défaut. Et ensuite, on va pouvoir écrire un texte de convocation pour les clubs, pour les joueurs et pour le PDF. Au niveau du texte de convocation, donc on a utilisé un outil qui permet de customiser le texte à volonté, avec des couleurs, des images, etc. Donc là, par exemple, ici, c'est une phrase qu'on va mettre un peu plus en avant, donc on va mettre de la couleur. Donc il ne faut pas hésiter à s'en servir, ça permet de faire des convocations qui sont un peu mieux que juste un texte basique. On peut même ajouter des images, des liens, donc il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et ensuite, on a inséré un système de balises. Donc en bas, on a un système de balises que vous pouvez insérer n'importe où dans le corps du message, qui vont être remplacés lors de l'envoi par les informations du joueur ou du club en question. Donc là, typiquement, on est sur le mail que l'on va envoyer au club. Donc, crochet, joueur, crochet. Ça va être remplacé lors de l'envoi au club de Toto par les équipes qui sont dans l'équipe par les joueurs qui sont dans l'équipe en question. Donc cette balise-là va être remplacée par exemple, Cantegrill, Jules, R6, R6, R6. Donc ces balises, il ne faut pas les oublier. Si on les oublie, les convocations seront envoyées sans les joueurs de l'équipe. Si on laisse comme ça, il n'y aura pas les joueurs de l'équipe qui seront intégrés en dessous. Donc il faut bien laisser les balises. On peut les mettre où on veut. Ça permet justement de customiser le message à sa façon, donc de mettre ce qu'il faut comme texte qu'il faut avant ou après. Et en bas, il y a marqué le détail de chaque chaîne de caractères, par quoi est-ce qu'elle va être remplacée. Donc là, on a un nom qui va être remplacé par le nom du club, solde par le solde du club vis-à-vis du tournoi, solde détail, c'est un tableau récapitulatif du détail du solde, convocation, c'est la convocation de l'équipe, donc l'heure à laquelle l'équipe est convoquée, et les joueurs, c'est tous les joueurs qui sont dans l'équipe, pour que le club puisse savoir à quel joueur transférer ce message. Pour les joueurs, on retrouve le même principe, sauf que cette fois,
On peut intégrer le nom de l'équipe et on peut aussi intégrer la convocation de l'équipe, donc dans le corps du message. Et enfin, au niveau du PDF, on peut pouvoir mettre juste le nom pour que ensuite, sous le nom du club, il y ait les convocations qui seront automatiquement ajoutées après le message. Une fois que vous avez configuré ce texte de convocation, vous pouvez tester l'envoi des convocations dans le module de test. Donc on peut choisir le club qu'on veut tester et envoyer les convocations. Donc là, vous recevrez un mail en copie de ce qu'aurait reçu le club si vous aviez vraiment envoyé les convocations. Et enfin, on peut envoyer aux joueurs qui sont inscrits dans telle ou telle série et au club qui vont pouvoir recevoir le mail avec les convocations des joueurs pour transmettre aux joueurs. Et donc là, on a vu aujourd'hui toute la gestion dans ce tutoriel, toute la gestion des séries, du calendrier et l'envoi des convocations de votre tournoi par équipe.